adorer ensemble le roi des rois et le Seigneur. Et on va lui dire, je suis ami de Dieu. Pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Donc déclarer que Dieu est tout puissant, c'est un Dieu de gloire, qui nous a tous choisis un par un. On va le déclarer ensemble, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui tu m'as choisi. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui tu m'as choisi. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui tu m'as choisi. Là ensemble. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui tu m'as choisi. Dernière fois ensemble. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi.
sommes amis de Dieu. Nous sommes heureux ce matin de louer ton nom, ta présence, parce que tu es bon pour nous. Chantons, je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. On va acclamer le Seigneur. Merci de m'avoir choisi. Je suis en bénédiction. Et ensemble, nous allons déclarer: je suis bâti sur Jésus-Christ, le rocher. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Ensemble, déclarons: Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi.
viendra nous trouver. En lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Est-ce qu'on va pas acclamer le roi des rois, Seigneur de tout? Oh Seigneur, nous voulons simplement, Seigneur, venir à ton pied, au trône de ta gloire. On va chanter ce chant, digne est ton nom. Alors on va faire trembler ce lieu, parce que le nom de Jésus est digne. Ce matin, il est digne. C'est pas nous qui sommes là. J'ai rien pour dire, à part mes pauvres petits diplômes, ma pauvre petite intelligence que j'ai essayé de construire petit à petit, que Dieu m'a donné avec sagesse. Mais seul Dieu est digne. Si tu es là en vie, mon ami, c'est que Dieu l'a permis. Si tu donnes la santé, c'est qu'il le permet. Alors ce matin, que nous puissions être reconnaissants. Dire Seigneur, je veux chanter ta gloire. Digne est ton nom. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Et oui, ta grâce C'est infini et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être
ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. oh Jésus, ton nom est puissant, ton nom est majestueux, et rien n'est comparable à toi. Élève ta voix, Jésus est digne de louange, il est présent dans ce lieu pour guérir les malades. Amen. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, Dans les cieux, ton nom est exalté. tout notre cœur Sur nous la loue. terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Jésus, je te loue, digne, Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne chantons. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, comme un murmure. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Est-ce qu'on peut adorer ensemble? Seigneur, bénis ton nom, ta présence. Dans ma vie, tu as fait un changement radical. Et encore, tu fais chaque jour une transformation, Seigneur. Ton amour me presse.
Chaque jour, ton amour me presse en me pardonnant, en m'amenant plus loin, en me conseillant, en me disant des bonnes paroles pour me dire que je suis un enfant de Dieu, pour me dire que j'ai la nature de Dieu, pour me dire que j'ai toutes les qualités pour glorifier ton saint nom et pour proclamer la victoire de Christ à la croix. Et ce matin, Seigneur, nous sommes réunis d'une même voix, d'une même pensée, d'un même cœur pour glorifier ton saint nom. Et nous savons qu'un jour, nous serons tous ensemble réunis de génération en génération, Seigneur, adorant ton saint nom, proclamons ta victoire, Seigneur. Rien ne pourra nous éloigner de ton amour, Seigneur. Rien ne pourra nous éloigner, Seigneur, de ce que tu fais jour après jour. Merci, merci. Alléluia, on reste dans l'adoration. Frères ont préparé, sont déjà préparés pour ce temps particulier de Sainte Seine où Jésus est mort pour toi, pour moi, à la croix. Ce texte de la parole de Dieu, il nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Puissions prendre cette parole, dire Seigneur, où est-ce que j'en suis? Je ne peux pas marcher sur le trottoir et sur la route. Comprenez cette image. Vous marchez ça pendant 10 mètres, 20 mètres, 500 mètres, vous allez avoir très mal. On ne peut pas faire les deux. Le Seigneur nous demande de choisir. Et ce matin, quel chemin choisis-tu? Choisis-tu le chemin de la vérité, de la lumière, lequel Dieu te parle et te montre des choses dans ta vie personnelle pour que tu changes? Tu dis oui, j'accepte. Alors c'est ces temps-là que nous voulons prendre ensemble pour être en communion. Frère, rendra grâce. Oui, béni sois-tu le Dieu des miséricordes. Béni sois-tu l'Éternel des armées célestes. Ce matin, Père, nous t'élèvons dans nos vies. Nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Tu as donné ta vie à la croix, Seigneur, pour que nous ayons la vie éternelle. Oui, Jésus, tu es le pain qui donne la vie, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui garde, qui protège, qui demeure fidèle, Seigneur. Fidèle à ta parole, Seigneur. Tu ne te réunis pas, Seigneur. Tu es celui qui est avec nous tous les jours, Seigneur. Dans les bons tout comme dans les mauvais moments, nous savons que tu es là. Tu règnes, Seigneur, de siècle en siècle. Tu es celui qui t'élève toujours le dernier dans nos vies, Seigneur. Hosanna, Hosanna, ce matin, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, te louer, Seigneur, que notre adoration, notre louange de ce matin trouve grâce à tes yeux, Père. Tu es bon, tu es amour, Jésus, tu es miséricorde. Père, que ce pain que nous allons prendre, Seigneur, qui symbolise ton corps qui a été meurtri à la croix, que ce pain nous donne la guérison en Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que ce pain nous donne la guérison parce que c'est par tes meurtrissures que tu nous guéris. Toi, Yahweh Rapha, Seigneur. Que cette boisson que nous allons prendre, qui symbolise ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, que ce sang nous purifie de nos péchés, Seigneur. Nous aide, Seigneur, à être saints, à paraître saints devant toi, notre Dieu, qui est 3 fois saint. Béni soit ton Saint, mon Père. Nous t'exaltons, nous t'élouons, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu très haut, toi l'Éternel tout-puissant, l'Éternel des armées célestes, toi qui veilles sur tes enfants jour et nuit, toi qui combats pour tes enfants jour et nuit, toi qui gardes, qui protège, qui pourvoit, toi le Dieu des miséricordes, toi l'Éternel tout-puissant, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous donnes la vie éternelle. Béni soit ton Saint-Nom, toi la lumière qui éclaire nos ténèbres, qui éclaire nos vies. Béni soit ton Saint-Nom, toi l'étoile brillante du matin, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais tous les matins. Merci pour ton amour et ta miséricorde, Seigneur. Que ce symbole, Seigneur, que nous allons prendre soit béni au nom de Jésus et qu'il nous aide, Seigneur, à nous rappeler, à nous souvenir toujours de ce que tu as vécu à la croix pour nous, Père. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta grâce infinie. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever et laisser le Saint-Esprit agir. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, prenez cette parole qui dit « Saint-Esprit a donné en particulier à chacun, pas une élite.
pas des personnes qu'il aurait choisies, mais en particulier. Alors, écoute ce que le Saint-Esprit va dire pour l'Église. Et on va chanter un dernier chant pour louer notre Dieu. Et ce verset dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes produits. » Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? C'est ce que tu as en premier, de meilleur. Et j'écoutais un formateur en management de temps et de finances. Il disait, lui, ce qu'il faisait pour donner son offrande, sa dîme, c'est dès qu'il recevait son salaire, il mettait de côté pour Dieu. Il n'attendait pas la fin du mois en disant, j'ai fait le calcul, ben, Seigneur, je ne sais pas ce que vraiment je vais te donner en fait. Avant, il faisait ça. Il s'est dit, mais Seigneur, il y a un problème. Quand il a lu ce texte, ce verset, il dit, je vais te donner le premier. Donc dès qu'il recevait le salaire, il dit, Seigneur, maintenant je vais mettre à part ça. Je sais que je l'ai, alors je te le donne. Et Seigneur, pourvois. Amen. On va chanter ensemble. On peut se lever. Tu es saint, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Toutes les générations devront lui prosterner, entendre ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Qu'il a pardonné, qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Qu'il a libéré, qui portait son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité,
Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Frère, rendra grâce pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, merci encore pour tout ce que nous avons pu donner. Merci encore, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette conviction de donner. Et même si nous avons semé dans la souffrance, Seigneur, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire que nous allons bénéficier. Car tu nous as pris de regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles, car les choses invisibles sont éternelles, alors que les visibles sont passagères. Merci Seigneur, c'est toi qui nous as donné la force, c'est toi qui nous as donné le travail et c'est toi qui es l'alpha, tu es le premier dans nos finances Seigneur. Alléluia, merci car c'est toi aussi qui donnes de la semence au semeur et tu nous donnes encore le nécessaire pour que nous puissions vivre décemment Seigneur. Alors bénis ce que nous avons donné pour tes œuvres, pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison Seigneur, pour les besoins de l'Église au quotidien, dans la semaine et dans tout le mois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ah, il n'y a plus personne qui répond. Ça va? Vous êtes toujours là? Voilà, c'est important que vous soyez là entièrement, on va dire, corps, âme, esprit, pour qu'on puisse, bien se nourrir, bien nous nourrir avec la parole du Seigneur et avec ce qu'on va voir ce matin en particulier. On va poursuivre le thème sur le royaume de Dieu. Et j'aimerais en introduction vous partager quelque chose de personnel, mais que je peux partager, parce que ça ne me concerne pas moi, en fait, seulement, mais indirectement, ça concerne ceux qui entendent ce message, et en particulier les messages sur ce thème. Lorsqu'on est arrivé dans la région, on était hébergé chez une sœur pendant quelques mois, le temps de trouver une maison, et alors que je faisais des travaux, donc j'avais l'habitude, moi, d'écouter des prédications, et j'ai mis de façon, aléatoire, sur mon téléphone, et je suis tombé sur une prédication d'un pasteur américain, il me semble que c'était, et il prêchait sur le royaume de Dieu. Et j'allais pas dire j'écoutais pas, si j'écoutais, mais vous savez, parfois vous faites une activité, vous mettez ça en fond et vous prêtez pas trop attention. Mais là, alors que j'étais en train de bosser, je l'écoute, à un moment donné, là, il se passe quelque chose et je sens là que ce qu'il partage là, c'est fort, c'est puissant. Et je comprends que je suis pas tombé là-dessus par hasard. Alors, il y a même par moments, je me souviens que j'ai stoppé un peu ce que j'étais en train de faire et puis je me suis assis pour écouter ce que le frère partageait. En tout cas, il y avait un écho vraiment puissant. Donc, j'ai essayé d'être attentif. Et puis, j'en ai écouté un second de message et j'ai dit, là, il y a vraiment quelque chose. Alors, j'ai prié par rapport à ça pour éviter que ça vienne de moi simplement. Je voulais être sûr que le Seigneur voulait parler. Et puis, donc, les jours passent. J'ai à cœur, donc, là, je m'assois, je prends ma Bible, je commence à lire, à chercher. Et puis, le Seigneur me met à cœur deux pensées, deux prédications. Et je partage la première prédication. Donc, on était à l'époque à l'église de La Roche-sur-Yon. Et ça se passe bien. L'auditoire est réceptif. Et puis, donc, je décide de poursuivre. Et puis, en attendant, donc, un troisième message me vient à cœur. Mais j'aime bien savoir où je mets les pieds et si vraiment il y a une direction du Seigneur. Et puis, le second dimanche où j'interviens sur toujours le même message, sur toujours le même thème, à la fin, une sœur vient vers moi et elle me tend un livre sur les mystères du royaume.
Et puis elle me dit, tenez frère, elle me dit, je pense que c'est pour vous parce que j'ai acheté ce livre, j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Et je pense que vous allez en faire un meilleur usage. Et quand elle m'a donné le livre, elle ne connaissait pas toute l'histoire. Donc j'ai pris ça comme un clin d'œil du Seigneur. J'ai pris le livre et puis donc entré à la maison, j'ai commencé à le bouquiner. Alors effectivement, il était compliqué, en tout cas la manière dont c'était rédigé, mais c'était puissant. Et là, c'est comme si le Seigneur me tirait un peu plus avec ce livre sur le thème, me donnait un peu plus faim, un peu plus soif. Et mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur des choses que j'avais pas vues auparavant. Alors que bon, la Bible, je la connaissais depuis des années, on prêche. Mais vous voyez, la routine fait que parfois, on fait même plus attention, quoi. Hein. On passe à côté de trésors et on n'a même pas fait attention qu'ils étaient là. Les jours passent, donc je continue d'intervenir. Le troisième message. Et je me pose la question, je me dis, Seigneur, voilà, est-ce qu'il faut que je creuse? Parce qu'au bout d'un moment, on arrive un peu à court d'inspiration, et puis on ne va pas, comment dire, inventer les choses juste pour continuer sur un thème. Et puis, ma mère m'appelle au téléphone, par téléphone, et donc ma mère, c'était une femme de prière, et puis qui recevait beaucoup de choses. Souvent, le Seigneur l'utilisait pour des choses qui me concernaient personnellement, donc j'attendais une confirmation. Souvent, le Seigneur l'utilisait. Et là, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai eu un songe, mais c'était bizarre, c'était spécial. Elle me dit, j'étais chez vous, donc à la maison, ici, à Saint-Philbert de Grandlieu, et elle me dit, tu n'étais pas à la maison, et je gardais les enfants. En tout cas, je gardais la maison. Sarah n'était pas là, et 3 hommes sont venus à la maison, et ils ont frappé à la porte. Et elle me dit, ils étaient imposants, pas gros, mais imposants, et on sentait qu'il y avait quelque chose là dans ces hommes, ils imposaient de leur personne, et un d'eux avait une énorme Bible dans sa main, une grosse Bible. Elle me dit, je comprenais pas ce qu'il disait, et pourtant j'ai compris, elle m'a dit, parce qu'il ne parlait pas français, mais j'ai compris qu'il voulait te voir, et je leur ai dit que tu n'étais pas à la maison, mais que tu l'avais pas tardé, et ils ont demandé s'ils pouvaient t'attendre. Et donc elle m'a dit, j'ai fait rentrer ces hommes, et je les ai mis dans une pièce. Bon, une pièce qui n'existait pas dans notre maison. Mais en tout cas, elle a mis ces hommes dans cette pièce. Et elle me dit, puis je les entendais parler tous les 3. Et ils étaient impatients que tu arrives. Ils parlaient ensemble. Mais ils ne parlaient pas français. Ils parlaient anglais ou allemand. Elle me dit, je ne sais pas trop. Elle m'a dit, mais il y a un mot qui revenait constamment. Elle me dit, ça, je l'ai bien entendu. Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est, même si ça existe. Elle me dit, kingdom, kingdom, kingdom. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit tu es sérieuse là? Elle me dit bah bien sûr. Elle me dit comment tu veux que j'invente? Moi je connais pas l'anglais ou l'allemand. J'ai dit non, c'est pas de l'allemand, c'est de l'anglais. Et kingdom, vous avez tous compris la plupart. Kingdom, c'est le royaume en fait. Et là je suis resté un peu stupéfait. Donc on s'est quitté et puis je suis resté avec cette pensée. Et j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu essayes de dire en fait? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Alors sans faire les super spirituels, il y a quand même les symboliques. Et vous vous souvenez, 3 hommes dans la parole, qu'est-ce que ça peut nous faire rappeler? Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Hein, les anges qui sont venus auprès d'Abraham, par exemple, et qui se sont entretenus avec lui. Et quand Dieu parle, il y a toujours une symbolique, il y a toujours quelque chose de clair. Donc effectivement, oui, j'ai pris ce songe comme venant du Seigneur, ces 3 hommes qui sont des anges, en tout cas, l'un d'eux avec la parole, qui apportait quelque chose, et c'était pour apporter quelque chose de la parole. Alors dans la réalité, moi j'ai rencontré personne. Mais je suis convaincu et j'étais persuadé que spirituellement, il s'est passé quelque chose. Et que effectivement, le Seigneur par son esprit m'a transmis quelque chose et a permis que mes yeux s'ouvrent pour que je comprenne des choses et que je vois des choses que je n'avais pas vues auparavant. Et effectivement, dans les jours qui ont suivi, c'était impressionnant. On était dans les tout débuts, on avait quitté un peu le schéma d'église, on était dans la mission. Et donc c'était un peu une révolution pour nous et pour moi, même au niveau de la prédication. Et pour moi, c'était un gros bouleversement. Et à ce moment-là, effectivement, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu et trouvé des choses que je n'avais pas vues auparavant. Des clés, des choses, des trésors en fait que le Seigneur révèle dans la Bible. Et concernant ce royaume, le royaume de Dieu, on a tous entendu des messages sur le royaume de Dieu, de très bons messages. Mais là, au travers de cette expérience, j'ai compris qu'il y avait bien plus. C'était bien plus puissant et ça allait bien plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. C'est pas juste quelque chose comme ça, un thème parmi tant d'autres dans la parole de Dieu, mais le thème du royaume, c'est le thème central. C'est le thème central.
Parce que notre Seigneur, c'est le roi des cieux. Et c'est ce même roi qui est venu ici-bas et qui a annoncé que le royaume de Dieu était là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est ce roi-là qui est là. Et quand il a commencé son ministère et qu'il a formé les disciples, la mission première, et c'est aussi pour cela qu'il est allé sur la croix, c'est pour l'annonce de l'évangile du royaume. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et vous voyez, c'est des petites choses qu'on ne fait pas attention, on les lit par habitude. Et pourtant, il y a toujours cette insistance sur la notion de royaume. Et le Seigneur veut que nous comprenions des choses dans ce domaine-là, parce que ce sont des clés pour nos vies qui changent notre intelligence. Vous savez, quand Jean-Baptiste prêchait et qu'il disait aux gens, repentez-vous, changez de comportement, c'était pas changer de religion, c'était changer de mentalité. Préparez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Quelque chose allait se passer. Les Juifs cherchaient, je demandais, mais de quoi ils parlent? Quel royaume de Dieu est là? Quel royaume de Dieu s'est approché? Il n'y a rien autour de nous. Tout est pareil. Mais quand ils entendaient la prédication de Jean le Baptiste, ils étaient saisis parce qu'il y avait de la puissance, parce qu'il y avait une autorité. Et même s'ils ne comprenaient pas tout, ils étaient saisis. Et ils demandaient à Jean le Baptiste de les baptiser. Et ils étaient baptisés d'un baptême de repentance. Parce que le roi était sur le point de se manifester. Le roi de gloire, ce roi qu'ils ne connaissaient pas. Alors sûrement, dans la tête de la majorité des Juifs, ils se sont dit, le roi des Juifs, le Messie va venir et il va nous libérer. Mais ce roi qui allait venir était complètement différent de ceux dont il s'était fait l'image. Et c'est valable pour nous, frères et sœurs, parce que avec notre arrière-plan culturel et religieux, quel que soit notre arrière-plan religieux, on vient avec un certain formatage, une idée de qui est Dieu, une idée de qui est l'évangile, de ce qu'est l'évangile, une idée de ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu. Parfois même c'est une notion qui est complètement étrangère. On pense qu'on a quitté le catholicisme, l'islam ou autre et qu'on est venu à Jésus et on a appris une autre religion. Non, ce n'est pas une religion. Nous avons quitté le royaume de Satan. Et Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils, le royaume du Fils de son amour. Donc mon frère, ma sœur, oui, tu étais dans un royaume, nous étions dans le royaume de Satan. Et c'est une réalité spirituelle. Mais nous avons été arrachés. Alléluia! Et nous sommes entrés, le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le Fils de son amour, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia! C'est le roi des cieux. Alléluia! Et ces choses sont fondamentales dans notre foi, frères et sœurs. Fondamentales. Parce qu'en fait, l'histoire de l'humanité, tout tourne autour des pouvoirs et des royaumes et des règnes. La statue de Daniel, vous vous souvenez? On va la revoir aussi souvent. La statue de Daniel qui nous parle d'empire, de royaume, de roi, de gouvernant. Des choses qui sont annoncées par le prophète Daniel pour la connaissance des hommes. Des choses dont les autorités avaient connaissance. Et dont le peuple de Dieu doit avoir connaissance. Nous devrions être les spécialistes, les experts de ces choses-là. Parce qu'il y a une richesse, il y a un trésor et il y a des clés pour nous. Nous appartenons à un royaume hors pair. Un royaume unique qu'il n'y a pas eu avant dans l'histoire de l'humanité, qu'il n'y aura pas après. C'est le seul et l'unique. Et nous ne sommes pas seulement les sujets de ce royaume, mais nous sommes les enfants de ce royaume et de ce roi. Amen. Les autres ne disent pas Amen, donc vous ne faites pas partie, hein? Vous n'êtes pas les enfants de ce royaume. Dites Amen, ouvrez vos bouches. Amen. Dites pas oui, je sais, le Seigneur sait. Oui, mais il y en a un, votre ennemi Satan, il faut qu'il entende ça. Il faut qu'il entende votre Amen. Amen. Positionne-toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si je vous ai partagé cette expérience personnelle, c'est parce que indirectement, et je veux dire même directement, parce que pour moi, c'est bien que ça me bénisse moi, mais il faut que ça bénisse d'autres. Et dans mon rôle de prédicateur, eh bien, ça bénit le peuple et tous ceux qui entendent ce message. Donc ouvrez vos oreilles par rapport aux choses qu'on va voir ensemble, qu'on va partager, parce qu'il n'y a pas d'autre, comment dire, je ne peux pas concevoir qu'on prêche la parole et qu'il ne se passe pas quelque chose dans les cœurs, dans les pensées, dans l'entendement.
Et l'entendement, cette intelligence, cette capacité à analyser les choses, elle a besoin d'être changée parce qu'on est trop façonné par la religion. Le mérite, le légalisme, si ça, vous voyez, toujours, même dans nos églises, on est les pires, on est les spécialistes. Et le Seigneur, il vient et il nous met des claques, il nous lave la figure pour nous dire, vous comprenez rien, c'est pas comme ça l'évangile, c'est pas ça le royaume. Et il nous parle des mystères du royaume pour nous faire comprendre ce qu'est le royaume. Le royaume, c'est pas ton esprit pharisien, le royaume, c'est pas ce que tu penses être, là, ton légalisme, ton mérite ou te montrer, c'est pas tout ça. Ça n'a rien à voir, le royaume. Et dans sa personne, lui, le roi des rois, va nous donner l'exemple. Il va nous montrer, nous faire la démonstration de ce qu'est le royaume et de ce que nous devrions être dans ce royaume. Tous au service des autres. Pas chercher à être grand ou à écraser. Non, au contraire, comme notre maître. Se faire serviteur de mon prochain. Serviteur de mon frère, de ma sœur. C'est pas facile, hein? Peut-être il y en a qui grincent les dents. Oh, jamais. Serviteur de... Non, lui, mais pas lui. Et pourtant, ça montre qu'il y a besoin d'un changement et d'une transformation. C'est pour cela, frères et sœurs, écoutez, l'évangile, c'est du concret. Paul priait pour le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Il prie le Père pour que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Pas l'intelligence humaine, mais cette intelligence spirituelle. Cette connaissance, cette capacité à analyser les choses qui concernent Dieu. Et là, c'est un combat avec la chair, c'est un combat avec ce que nous étions avant, parce qu'on vient avec notre héritage culturel et religieux, et on essaye de vivre l'évangile avec ça, mais c'est pas possible, ça colle pas. Ça colle pas, c'est pour ça qu'on est troublé, confus, parce qu'on essaye de coller l'évangile à ce qu'on était avant, mais ça ne marche pas, et c'est pour ça que Jean-Baptiste disait, changez de comportement, changez de mentalité, préparez-vous parce que vous allez être choqués dans votre intelligence, préparez-vous parce que vous allez être troublés des enseignements que le roi va apporter, vous n'êtes pas prêts à le recevoir, et ils étaient baptisés, et ils étaient dans l'attente d'entendre le message du roi des rois, alléluia. Et le message, effectivement, il a fait grincer des dents, il a troublé, il a fait naître la haine dans les cœurs, l'incompréhension, le doute. Mais parmi tout cela, beaucoup ont suivi. Amen. Beaucoup ont suivi. Et nous en faisons partie. Alléluia. Et le message de l'Évangile, il est donné de manière discrète. Le Seigneur annonce, le Seigneur parle. Et il ne va pas nous secouer comme moi je fais parfois pour être sûr que vous avez bien compris. Non, le Seigneur, il ne perd pas son temps. Jésus annonce, ceux qui doivent prendre, ils vont prendre. Et les autres, ça va passer à côté, tant pis. Et le Seigneur va se focaliser sur le petit groupe, sur l'individu en particulier, pas sur les masses. Bien sûr, Jésus a prié pour les masses, mais il s'est souvent occupé du 1 à 1. Hein? La Samaritaine, le Gadarénien, la femme à la perte de sang. Il a pris du temps en particulier. Les disciples, des petits groupes, même 2 à la transfiguration. Le Seigneur ne cherche pas les masses. Alors ne te dis pas, je prie pas, parce qu'il y a tellement de personnes dont il faut qu'il s'occupe. Comment il va faire avec moi? Mais ne t'inquiète pas, il est Dieu. Il peut gérer tout le monde, en particulier et en individuel. Amen. Alors si ces choses ont été données, c'est pour que vous les preniez et que vous vous en serviez, que ça contribue à votre transformation, à notre transformation. Et même nous, même moi, je continue de laisser ces choses évoluer et grandir parce que la parole, en fait, il n'y a pas de limite. La parole de Dieu, c'est un puits sans fond. Vous avez beau creuser, vous avez beau plonger, c'est jamais fini. Il y a toujours des choses nouvelles que le Seigneur fait remonter, que le Seigneur amène à notre connaissance par la révélation, justement, sans rentrer dans des doctrines complètement bizarres ou tordues. Amen. Alors on continue. Jésus nous dit dans Luc 8, verset 10, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » Amen. On a tous eu, on s'est tous cassé les dents sur les paraboles dans la Bible. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que le Seigneur il dit? Il ne peut pas parler simplement.
C'est quoi ces histoires de perles, de châteaux, d'hommes riches, de pauvres, de semences? Ça veut dire quoi en fait? Alors le Seigneur parlait en parabole pour tout le monde. Mais la différence, c'est qu'avec ceux qui le suivaient, et les disciples, il prenait le temps de leur donner l'explication, de leur donner la signification. À vous, il est donné de connaître les mystères, le mystère du royaume de Dieu. Mystère pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont besoin d'être révélées. Mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est une réalité qui est cachée, une vérité qu'on n'en a pas connaissance. Mais quand elle est découverte, quand elle est dévoilée, alors elle est révélée, et c'est plus un mystère, c'est une révélation. Et c'est ce que Jésus fait avec les paraboles. Il leur explique, il les raconte à la foule, et il prend le temps avec les disciples pour leur donner la signification. C'est l'image de nous lorsque nous lisons la parole. On doit prendre le temps, comme le Seigneur avec les disciples, un temps à part pour que le Seigneur nous parle et nous révèle les choses que nous n'avons pas compris dans le bruit et les activités de la semaine. Amen. On peut aller au suivant. Ces mystères donc, oui, sont les vérités, les principes du royaume de Dieu, jusque-là cachés aux hommes. Alors à votre avis, si le Seigneur prend la peine de révéler des choses cachées, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a une utilité ou pas? Vous êtes sûrs, pas tous, hein? Comprenez que c'est logique, c'est cohérent. Le Seigneur va pas se donner la peine de parler en parabole. Et là encore, hein, la parabole, vous voyez, c'est une pédagogie, une stratégie du Seigneur, comme ce que je disais juste avant, où le Seigneur va pas pousser les gens à comprendre et à essayer de les convaincre. Mais si tu comprends, j'ai dit ça, c'est pour que tu comprennes. Non, non, non. Que celui qui veut entendre, entende. Et la parabole, c'est un peu une autre étape, un autre niveau dans cette stratégie de communication, de pédagogie. La parabole interpelle, donne envie de comprendre parce que souvent c'est une histoire et il y a des symboliques que le Seigneur utilise pour nous enseigner des choses. Et ces symboliques, souvent, on les retrouve tout au long de la parole de Dieu, notamment de l'Évangile. Des vérités cachées qui sont révélées aux hommes. Alors, on peut avancer juste, je vais juste vérifier, non, voilà, si tu peux revenir. Je voulais être sûr que c'était là, voilà, on va rester là pour l'instant. Alors, on parle du mystère du royaume. Est-ce que vous êtes posé la question sur ce que sont véritablement les mystères du royaume? Là encore, on n'a pas le temps. On lit notre Bible, c'est déjà bien. On arrive à nos objectifs parfois, mais quand il en est d'étudier, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on est là le dimanche. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on prend le temps de faire un bon repas. On sort les assiettes, les couverts, les serviettes, on sort tout. On dresse la table et on mange la parole de Dieu. La parole qui a été cuisinée pendant des jours et des semaines pour préparer un bon plat que le Seigneur avait prévu pour son peuple. Amen. Donc là, on va déguster le plat. Alors les mystères du royaume, et vous allez voir qu'ils sont nombreux et qu'ils sont étonnants, ils sont troublants. Et effectivement, c'est des mystères, même pour nous aujourd'hui. Même pour moi, je me pose la question, mais Seigneur, pourquoi? Le Seigneur annonce le royaume, et il dit le royaume de Dieu est parmi vous, est au milieu de vous. Mais ce royaume-là, alors que Jésus est le roi de ce royaume, eh bien, Jésus ne va pas détruire la souveraineté des rois qui sont là autour. Vous vous souvenez avec Pilate qui s'inquiétait pour son royaume, et Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu perds ton temps là, moi je ne suis pas là, je ne vais pas mettre en péril ton truc, ton royaume. Mon royaume, il n'est pas de ce monde, c'est pas là mon intérêt. Le royaume est là et il n'apporte pas de changement dans l'ordre extérieur, dans l'ordre politique. Quand Jésus est venu, mis à part les enseignements qui ont bouleversé les gens et les miracles, la vie a continué, vous êtes d'accord? Rien n'a changé à l'époque. Pilate s'est pas mis à dire, voilà, désormais on va faire comme ci, on va faire comme ça, et puis les autres gouverneurs. Non, la vie a continué son cours. Mais le royaume était là. Amen. Amen pour le amen.
Et ça, c'est important de se le rappeler parce que dans la foule d'activités et de folies qu'on peut connaître chaque semaine, on peut oublier que le royaume est encore là. Mais il est là. Amen. Je vais passer au travers. Je vais me refaire baptiser une autre fois. Le royaume est encore là. Alléluia. C'est bien, je vous ai réveillé comme ça. Le royaume, au contraire, il fait quoi? Il apporte des changements dans les cœurs et dans la vie des hommes et des femmes. Amen. Il ne fait pas des choses époustouflantes où tout le monde va être obligé d'admettre que le royaume de Dieu est là. Non, ce n'est pas l'intention du Seigneur. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on dirait? Mais nous, à la place du Seigneur, les trompettes, les chevaux, les plus beaux cortèges, les plus belles armées, on ferait défiler tout ça. Le 14 juillet, ça serait timide à côté. Oui ou non? C'est ce qu'on ferait. Mais c'est un mystère. Jésus n'a pas fait ça. Il est venu sur un ânon. Il est rentré à Jérusalem. Mais c'est quoi ce roi? C'est un mystère. Soyons honnêtes, soyons pas spirituels. Vous dites non, alléluia. Mais non, c'est troublant. Un roi monté sur un ânon. Vous allez suivre un roi comme ça, vous? En cas de guerre, vous allez faire quoi avec l'ânon? Mais on en sourit et pourtant, l'image, elle est tellement grosse et l'enseignement, il est aussi gros que l'image. C'est un royaume qui est mystérieux. Le royaume, on l'a souvent dit, c'est quelque chose qui est à venir. Vous êtes d'accord? Dans la réalisation prophétique, selon Daniel, le royaume que Daniel décrit n'est pas le royaume que nous connaissons là. Vous êtes d'accord? Parce que les rois sont encore là. On a encore Macron et tout le monde au pouvoir. C'est pas Jésus le roi de ce monde encore. On a toujours Satan comme prince de ce monde, comme prince des ténèbres. Et pourtant, Jésus a dit qu'il nous laissait le royaume. Donc le royaume est là, mais en même temps, il est à venir. Celui qui est à venir, c'est le royaume parfait dans tout son accomplissement. Mais ça n'empêche que le royaume est déjà là et que le Seigneur nous en a donné les arts de l'esprit. Ça, j'ai envie de me mettre des gifles parfois parce qu'on ne réalise pas en fait ce que nous sommes et les cadeaux que le Seigneur nous a fait parce qu'on s'est habitué à ces choses. Le parler en langue, la prophétie, les dons de révélation. Toutes ces choses qui sont le sceau de l'esprit, des marques surnaturelles, spirituelles données pour équiper le croyant, qui a fait de nous des ambassadeurs et des ambassadrices. Il n'y a plus d'amen là, parce que moi je ne suis pas un ambassadeur. Hein. Et pourtant, tu as une carte là dans tes vêtements là, spirituels, une carte d'ambassadeur. Tu as l'immunité diplomatique dans le ciel, dans le monde spirituel. Et chaque dimanche, tu te retrouves avec tous tes collègues, tes confrères, ici dans l'ambassade. Ou au consulat, ça dépend des églises. Mais l'image, elle est là, frères et sœurs, vous comprenez? Il faut qu'on soit simples comme des enfants. L'image, elle est là. Le royaume est ici-bas sur la terre. Et nous sommes réunis en ambassade, en consulat, en tant qu'ambassadeurs, pour propager, annoncer un message que notre roi nous a confié. Amen ou pas amen? Amen. Waouh, quelle responsabilité et quel programme. Du coup, tout le monde réfléchit là. Oh, Seigneur, Seigneur, pardon, parce que... Eh oui, Seigneur, pardon, parce que franchement, on n'est pas à la hauteur parfois. Mais ça fait partie des réalités du royaume. Le Seigneur nous a choisis, nous. Quelle folie, Seigneur. Nous, pour ton royaume. Vous voyez, là aussi, c'est un mystère. Comment, Seigneur, tu peux nous choisir pour ton royaume? Et pourtant, il nous a choisis et il a fait de nous ses enfants et les gestionnaires de son royaume. Amen. Le royaume est là, mais pour travailler de manière inattendue. Tu pries, tu fais confiance au Seigneur, tu t'attends au Seigneur dans telle et telle situation. Tu attends le Seigneur ici, puis tout compte fait, il arrive là. Tu pensais que la chose allait se faire de cette manière, mais non, elle se fait carrément d'une autre manière. Parfois, on donne même une carte des instructions au Seigneur. Seigneur, alors je veux ça, mais tu vas faire comme ci, comme ci, comme ci. Voilà. Et puis, balabam, le Seigneur, il a fait tout comme ça, et puis bien avant qu'on lui demande. Je dis, Seigneur, mais c'est le royaume de Dieu.
C'est le mystère du royaume. Et le Seigneur fait ça pour nous éduquer à apprendre à fonctionner selon son royaume. Pour que petit à petit, on soit déprogrammé de notre mentalité d'être humain avec l'arrière-plan religieux culturel qui nous a tellement baignés et formatés dans nos attitudes, dans nos réponses. Les premières réactions, vous voyez, quand un frère, une sœur raconte un témoignage, les petits pics de jalousie qu'il peut y avoir. Oh là là, celui-là, il se prend pour qui vraiment? Il n'arrête pas de se montrer. Ou un frère, une sœur qui va donner des conseils, ou telle et telle chose. Les premières réactions là, qui sont charnelles et qui viennent pas pour de belles choses, pour de bonnes choses. C'est des choses qui ont besoin d'être déprogrammées et sorties de nos vies pour ressembler justement au Seigneur. Parce que ce roi, c'est notre modèle. Amen. Et il nous a donné les outils pour que nous puissions être changés. Le royaume ne détruit pas l'autorité humaine, comme je l'ai dit. Depuis 2000 ans, on a toujours des présidents, des gouverneurs, des gouvernants à la tête de tous les pays. Rien dans l'ordre politique et humain n'a été changé depuis. Vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus est moins roi pour autant? Non, Jésus est toujours roi, il est roi pour l'éternité. Il est juste parti pour un temps et il va revenir. Là, pour l'accomplissement total de la prophétie. Et là, on ne sera pas dans un accomplissement du royaume qui sera partiel ou imparfait, mais il sera total et complet. Total et complet. Ce qu'il y a, c'est que dans cet intervalle, c'est nous qui sommes chargés de préparer le retour du Seigneur. Amen. On a du boulot, hein. Seigneur, aide-nous. Le royaume n'a pas détruit le péché. Ça aussi, c'est étonnant. Seigneur, tu es venu. Alors oui, le péché a été vaincu, mais il n'a pas été détruit. Seigneur, tu n'aurais pas pu faire quelque chose là? Qu'on soit débarrassé une fois pour toutes? Qu'on n'ait pas à souffrir, à galérer avec le péché? Mais non, le Seigneur a laissé. Mais il nous a donné la victoire sur le péché. Amen. C'est un mystère. Même s'il sait qu'on n'est pas parfait, qu'on est amené à pécher. Alors dans ce royaume, il a prévu lui-même le roi qui est aussi un avocat auprès du Père, qui intercède pour nous et qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Pour quoi faire? Pour nous pardonner. Ça, vous y croyez pas trop, hein? Oui, hein, cette parole, elle est bien belle, mais bon, hein, on pêche une fois, deux fois, et puis après, c'est fini, hein. Ça, c'est pas l'évangile du royaume. Ça, c'est l'évangile de chez nous, ça. Fait maison. Et l'évangile de la grâce, on ne le connaît pas. Ni pour nous, ni pour les autres. C'est pour ça qu'on reste amer, intransigeant, et qu'on est dur avec les autres. Parce qu'en fait, on a besoin de continuer d'être changé, d'être transformé. Que l'évangile nous transforme complètement. C'est ça la puissance de l'évangile. Il fait de nous des bêtes que nous étions, pas bêtes dans le sens idiot, hein, des bêtes, des animaux, des bêtes sauvages. Il fait de nous des êtres doux et bons pour aider les autres et pour aimer les autres. Si vous m'aviez connu avant, Seigneur, ta grâce. Oh, quel miracle! Il y a encore du boulot, hein, mais quel miracle! Vous pouvez remercier le Seigneur de ne pas avoir le Karim d'avant, devant vous. Et là, c'est indéniable que le Seigneur fait des miracles dans nos vies. Comment il nous transforme? Sinon, ça serait invivable, même pour nous-mêmes. Des fois, on s'énerve soi-même, quoi, parfois, tellement qu'on est mauvais. Seigneur, aide-nous. Un royaume étonnant parce qu'il ne s'impose pas aux hommes. Vous êtes tous allés à l'école, on a tous fait de l'histoire. Vous avez vu comment les histoires de royaumes se passaient. Quand un roi était en place, le royaume, il était implacable. Tu aimes le roi, c'est bien, tu l'aimes pas, c'est pareil. Mais tu vas te soumettre et tu vas payer les taxes et tu vas te soumettre au roi. Alors quand c'était un roi qui était bon, alléluia, mais quand c'était un roi qui était méchant et dur, le peuple souffrait. Mais dans tous les cas, les rois en place imposaient leur souveraineté, leur règne. Le roi que nous connaissons, il n'impose son règne à personne. Ni aux nations, qui ne le connaissent pas, ni à nous. Il ne l'a pas imposé. On a choisi de le suivre. Amen. Et ça, c'est l'évangile du royaume.
Et le Seigneur nous révèle tous ces mystères pour que nous apprenions à naviguer dans sa parole et dans la foi. Et pour que nous continuions d'être transformés et ne plus être comme ce que nous étions auparavant. Le pouvoir de ce royaume, il n'est pas irrésistible. On pourrait penser que comme par magie, quand Jésus était là, qu'il annonçait que le royaume de Dieu était là, tout le monde allait se repentir, tout le monde se jette par terre, il y a des miracles de partout, et puis ça coule de Jérusalem jusqu'en Samarie, puis dans tous les pays. Alléluia, c'est bon. En une semaine, le sort de la planète, il est bouclé. Ça aurait dû être ça, le royaume, non ? On se serait attendu à ça. Mais non. Seigneur, tu vas laisser, il va y avoir les guerres, il va y avoir des souffrances. Mais toutes ces choses contribuent à l'accomplissement de son plan, vous voyez. Dieu ne perd pas le contrôle. Amen. Certains même entendent la parole du royaume, la bonne nouvelle du royaume, et ne la reçoivent pas. Ça, c'est pas un mystère ? Combien de frustrations on a pu vivre lorsqu'on partage l'évangile. On était tout feu, tout flamme. Moi, quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit « Waouh, Seigneur !» Mais là, ça va être la folie. Parce que je vais annoncer l'évangile à mes potes, à ma famille. Tout le monde va venir au Seigneur. Eh ben, personne n'est venu. On s'est pris des mandales, on s'est pris des gifles. On s'est fait maudire, rejeter. On était des pestiférés, des traîtres. Après, on regarde, on dit « C'est quoi ça ? C'est quoi qui ne va pas avec eux ?» Non, on ramène l'évangile du royaume. Il n'y a aucun évangile comme ça, aucun roi comme celui-là, aucun royaume. Et au lieu de tomber par terre et puis d'aller lui dire Alléluia, il vous insulte et il blasphème. C'est quoi qui ne va pas avec ces gens en fait? Mais on a été comme ça certainement à des périodes de nos vies. Non, la parole du royaume ne s'impose pas aux gens. Certains même la rejettent. Certains sont indifférents, mais beaucoup la rejettent. C'est un mystère. Et un jour va venir, oui, effectivement, où toutes les réalités vont être inversées et en tout cas la réalité spirituelle céleste va venir mettre les choses au clair ici-bas sur la terre. Parce que la prophétie, elle est oui et amen et elle va s'accomplir. Alléluia. En son temps, c'est une question de temps, c'est pas une question de oui ou peut-être, c'est juste une question de calendrier et d'agenda. L'homme a son agenda et ne tremblez pas devant les actualités. Bon, quoi que les actualités, vous avez un tiers, peut-être un dixième de la réalité de ce qui se passe. Donc ne vous intoxiquez pas trop avec les grandes chaînes parce que franchement c'est laborieux, c'est pitoyable. Allez chercher vos informations ailleurs, étudiez la parole de Dieu et préparez-vous. Mais la prophétie va s'accomplir. Et c'est pour ça que les rois tremblent dans ce monde. Ce qui se passe en ce moment, vous voyez, le BRICS, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, et ça tourne dans tous les sens et ça cavale parce que ça se prépare. Ils veulent finir le plan ténébreux qu'ils ont en tête avant que le Seigneur ne revienne. Et ils vont réussir, ils vont faire leur plan. Mais ça ne va pas empêcher la venue du Seigneur. Et cette pierre va se décrocher de la montagne, Christ, et va venir frapper la statue. Amen. Et la statue, aussi grande, aussi belle soit-elle, aussi puissante, elle va tomber comme un château de cartes. Et ça, c'est un message, oui, peut-être pour des gens qui suivent dans les réseaux sociaux, des personnes haut placées dans le pays, préparez-vous, parce que la pierre va se décrocher et tous les grands vont tomber. Oui, tous les grands vont tomber. Et vous savez, c'est quoi l'ironie? C'est que le Seigneur a prévu l'Église. C'est vous, son peuple, nous, sans prétention. C'est vous qui êtes prévus pour gouverner auprès du Seigneur, auprès du roi. Ça aussi, c'est une folie, Seigneur, mais j'ai jamais été député, gouverneur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on veut faire avec toi, Seigneur? On se regarde, mais c'est une blague. Non? Non, il y en a qui sont sur deux, ils se disent non, moi je vais assurer. Moi non, je vais pas assurer du tout. Je serai peut-être maire ou je sais pas moi, conseiller municipal dans le ciel. Couturière, non, il n'y a pas. Non, c'est fini ça. Il n'y a plus. Non, maintenant c'est en position d'autorité et de gouvernance. C'est ce que l'Évangile nous annonce. Alors oui, le royaume va venir dans toute sa splendeur quand Christ va venir nous chercher.
Et nous, pour l'instant, nous vivons un royaume inversé, un royaume dans lequel le roi a quitté son trône et il est venu sur terre pour mourir pour ses sujets. Amen. Alléluia, on peut taper des mains pour le Seigneur. Vous connaissez beaucoup de rois qui sont morts pour leur royaume, pour leur sujet. J'en connais pas, on m'en a pas appris dans l'histoire. À l'école, on m'a pas parlé de ça. Mais dans l'évangile, je lis cette histoire de ce roi qui a quitté son ciel et qui est mort pour son royaume, pour ses enfants. Ses enfants parce qu'il ne les appelle plus ses sujets, ce sont ses enfants. Et ses amis, comme c'était dit dans le chant, parce qu'il ne nous cache rien, il nous partage toutes choses. Amen. Ça, c'est le clin d'œil du Seigneur. Un royaume où le Seigneur nous dit, si on te frappe ici, tu vas tendre l'autre joue. Ah, moi, Seigneur, aïe, aïe, aïe. Je vais lui imposer les mains et les pieds. Eh oui, mais c'est le royaume inversé, c'est comme ça. Jésus a dit oui jusqu'au bout, il est parti sur la croix. Alors que oui, un claquement de doigts et une myriade d'anges venaient le délivrer. Mais il fallait que les choses se passent de cette manière. Et c'est un mystère parce que le Seigneur veut que nous changions. De colériques, de méchants, de tordus, vicieux que nous pouvons être. Le Seigneur veut que nous le ressemblions. Et c'est possible. Amen. C'est possible. Ne faites pas les gros yeux, c'est possible. Amen. Un roi qui donne sa vie pour ses enfants et pour son peuple. Et enfin, il nous a appelés à bénir ceux qui nous maudissent. Et cette vérité a amené des centaines et des milliers d'âmes au Seigneur. Des terroristes, des hommes qui faisaient le mal. Certains que je connais, qui sont des amis maintenant, qui étaient des terroristes, qui étaient des gens qui faisaient le mal et qui semaient la terreur. Mais lorsqu'ils ont entendu que Jésus appelait ceux qui le suivent à bénir ceux qui leur font du mal et à bénir ceux qui les maudissent, alors ça a été le coup près, ça a été le coup de trop qui a bouleversé leur vie et leur cœur et qui les a fait fléchir devant le Seigneur. Et à cause de ce principe, à cause de ces paroles, ils ont donné leur vie au Seigneur. Oui, ça c'est l'évangile. On le voit nulle part ailleurs. Amen. Du coup, on est resté beaucoup sur les mystères, on n'a pas beaucoup avancé. On va essayer d'avancer à fond. Le terme royaume, pourquoi je prends le temps avec vous, frères et sœurs? Parce qu'au-delà de l'expérience qui nous montre qu'il y a un intérêt particulier dans le cœur du Seigneur pour que ses enfants comprennent et saisissent ce que la notion, et plus que la notion, ce que le royaume représente. Parce qu'en fait, tout tourne autour du royaume. Et ça conditionne, ça contribue à la croissance de notre foi, à notre transformation, et à ne pas rester à penser comme des hommes qui ne sont, ou des femmes qui ne sont pas nés de nouveau. On a besoin d'être transformés. Alors regardez et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que le royaume c'est juste une notion comme ça, parmi tant d'autres dans la parole de Dieu. Non, 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 c'est un thème central. Le terme royaume est utilisé plus de 50 fois, 54 exactement, dans l'évangile selon Matthieu. Au point qu'on appelait cet évangile l'évangile du royaume. Jésus insiste. Chaque parabole, et ne serait-ce que dans le chapitre 13, avec 5 paraboles. Et les paraboles, souvent, commencent de quelle manière, frères et sœurs? Le royaume des cieux est semblable à. Et donc, si Jésus a pris la peine avec toutes ces paraboles, c'est qu'il voulait nous enseigner des choses sur le royaume, pour qu'on en comprenne le fonctionnement et qu'on en récupère les trésors et les clés pour nos vies. 54 fois donc dans l'évangile selon Matthieu. On peut avancer. Dans Marc, 18 fois. Dans Luc, 44 fois. Dans Jean, seulement 3 fois. Dans Actes, 8 fois. Et dans les Épîtres, 19 fois. Et enfin, Apocalypse, 9 fois. C'est considérable dans le Nouveau Testament.
On arrive donc à un total de 101 fois dans le Nouveau Testament. Le royaume, c'est en principe, là, ces mentions-là, c'est royaume de Dieu. Donc c'est des choses qui sont ciblées, c'est pas le royaume d'une manière générale. On peut avancer ? Le terme royaume donc est mentionné 303 fois en tout dans la Bible. C'est juste quelques indications pour nous donner une vue d'ensemble. On peut avancer. Et donc le terme royaume vient du mot roi, king en anglais, qu'on connaît tous, et qui est mentionné donc 2256 fois dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Le terme royaume 160 fois dans l'Ancien Testament et 143 dans le Nouveau Testament. Le Seigneur martèle avec cette réalité dans la parole de Dieu. Et le mot roi, donc, à lui seul, 2146 dans l'Ancien et 110 fois dans le Nouveau Testament. C'est pas juste une théorie de passage, non, c'est une réalité et un thème central, fondamental que nous, enfants de Dieu, on a besoin de connaître, de comprendre. Amen. On peut avancer. Alors, vous avez plusieurs différentes manières d'exprimer ce terme. Dans certaines Bibles, certaines versions, vous avez royaume de Dieu, royaume des cieux ou royaume céleste. C'est la même chose. On parle de la même chose. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Le mot royaume, lui, il vient du grec basileia. À chaque fois que dans vos Bibles, vous lisez le mot royaume, en fait, derrière, c'est basileia qui est écrit. Ça a été traduit de basileia. Et ce basileia, on va voir ce qu'il signifie. Basileia, ça signifie pouvoir royal. Pas seulement royaume, hein. Vous voyez, là, ça devient précis. Pouvoir royal. OK ? Royauté. Autorité. Domination. Donc, à chaque fois que vous lisez royaume dans votre Bible, il y a ces 4 mots, ces quatre significations qui se cachent derrière. Et vous allez comprendre pourquoi. On avance. Là, on est dans le texte de Matthieu 21 où Jésus réprimande les Juifs et les pharisiens notamment parce qu'ils n'ont pas su conduire le peuple d'Israël de la bonne manière dans les choses de Dieu, dans la foi. Et ils n'ont pas, honoré Dieu en faisant produire au peuple de bons fruits. On ne parle pas de fruits physiques, hein, de raisins ou de figues, on parle de fruits spirituels. Les mêmes d'ailleurs que le Seigneur attend de nous maintenant. Et donc il est écrit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu, et là à la place de royaume, il est écrit basileia, si je vous prends le texte en grec. Ce mot que vous voyez là, c'est le mot basileia. Et il dit, le royaume de Dieu, basileia, vous sera enlevé, il dit ça aux Juifs, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. De qui il parle ? De nous, c'est-à-dire qui ? Nous, juste au Pontreau ? On a de la chance, hein. C'est comment ? L'Église. L'Église catholique, protestante, laquelle ? On est perdu avec toutes ces églises. L'Église avec un grand E ? J'ai entendu par là ? L'Église de Christ, amen. La communauté des croyants, ceux qui sont rachetés, nés de nouveau. On ne parle pas de religion ici, alléluia. Alors, on comprend quoi en fait, frères et sœurs ? Est-ce qu'on savait que sur Israël, il y avait une autorité, un pouvoir royal, une domination ? Qu'ils avaient cette capacité en fait, ils avaient ce pouvoir en fait. Parce que Jésus, quand il leur dit le royaume vous sera enlevé, il n'y avait pas de trône, il n'y avait rien du tout. On leur a rien enlevé aux Juifs, vous êtes d'accord ? Mais par contre, ce qui est derrière, l'autorité royale, la domination, l'autorité leur a été retirée. Ils avaient une autorité, elle leur a été enlevée. Elle a été remise à qui ? À nous, à l'Église. Mais on en fait quoi ? Est-ce qu'il y a écrit sur votre carte d'adhérent de l'Église, autorité, domination ? Ah non, on ne va pas mettre des fausses doctrines comme ça dans l'Église. Et pourtant, c'est ce que la parole nous dit. Hein. Sur chaque carte de baptisé, ça devrait être écrit. Autorité, domination, pouvoir royal. Tu as un pouvoir royal, tu as une autorité et un pouvoir de domination. Pas le méchant là pour écraser les autres. Non, non. Celui qui vient de ton roi. Est-ce qu'on l'applique ça dans nos vies, frères et sœurs ? Est-ce qu'on est conscient de ces qualificatifs que nous avons, qui nous ont été donnés par Christ
depuis cette époque pour en faire quelque chose de bien? Pas vraiment. On ne savait pas. Mais quand on sait, il faut que ça change quelque chose. Il est où Dan? Un petit clin d'œil pour toi, mon frère. Il ne faut pas être des théoriciens de la parole. Si la Bible nous dit ça, il faut foncer, frères et sœurs. N'attendez pas que ça tombe ou que l'ange Gabriel vienne vous faire des nouvelles révélations, vous n'en aurez pas d'autres. Tout est donné. On a tous les éléments en main. Maintenant, c'est à nous de passer à l'action ou d'attendre qu'un ange vienne. Mais les jeux sont faits. Les prophéties sont données, l'agenda du Seigneur, il est en place et il revient bientôt. Maintenant qu'on agisse ou pas, il va venir. Mais il vaut mieux qu'on ait agi avant qu'il vienne. Parce qu'il ne nous a pas donné tout ça juste pour faire du tourisme évangélique. Qu'est-ce qu'on fait de notre mandat d'ambassadeur? Vous avez lu derrière la carte, qu'est-ce qu'il y a écrit aussi? Ambassadeur. Consulat du Pontrot. Et je vous encourage les jeunes, parce que pour les vieux, c'est, j'allais dire, c'est plié. Je ne veux pas manquer de respect, mais c'est pour pousser les jeunes, et je veux faire de la caricature, pour vous dire, arrêtez d'attendre les bénédictions de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Vous avez la bénédiction des pasteurs. Vous connaissez l'évangile. Allez, courez, foncez, parce que le temps est court. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas quand les gens vont couler ou mourir sous nos yeux qu'on va dire, si on avait su. Non, c'est maintenant, on le sait. Et il y a urgence. Il faut agir, il faut intervenir. Alors il est temps de se lever. Et les jeunes, saisissez toutes les occasions pour annoncer, pour prier pour les gens, pour sauver. Oui, vous avez l'autorité, le pouvoir de sauver. On a compris que c'est Jésus qui sauve, mais vous avez ce mandat. Nous avons ce mandat. On n'a pas une autorité royale et une autorité juste pour le fun pour nous. Non, non, non. Il faut que ce soit mis en application. Et le problème, et c'est ce que je disais à mon frère Dan, c'est que souvent les chrétiens ils disent, mais comment je fais pour savoir si j'ai un don? Ils attendent. Et puis ils vont peut-être recevoir un mail du ciel ou un SMS disant, ça y est, tu luttes. Le don de prophétie est arrivé, va le chercher à ton colis. Comment vous voulez qu'on fasse? Si vous ne vous mettez pas à l'action, vous ne saurez jamais si vous avez un don ou pas. Si vous ne vous mettez pas à l'action, vous n'allez jamais expérimenter la puissance de l'autorité que vous avez. Si vous n'allez pas, si vous ne vous exposez pas, c'est impossible. Si on vous annonce le contraire, ce n'est pas l'évangile. C'était ma frustration. J'attendais les dons, les promesses. Mais Seigneur, tu fais quoi? Elles sont où les promesses? Jusqu'au jour où, à cause de circonstances, je me suis retrouvé confronté, obligé d'intervenir. Et là, boum, le Seigneur a agi. Ah, mais je ne savais pas. Eh bien oui, parce que tu ne bougeais pas. Tu attendais que ça tombe du ciel. Mais c'est déjà tombé il y a 2000 ans à la croix. Amen. Alors ne blâmez pas le Seigneur ou les frères et sœurs ou les pasteurs. C'est dans votre poche. C'est là. Amen. Ah, Seigneur. Le royaume est le territoire sur lequel s'exerce le pouvoir et l'influence d'un roi et de son gouvernement. Qui est le roi? Jésus. Qui est le gouvernement? C'est nous. C'est l'Église. Quel est le territoire où s'exerce l'influence du roi? Ah, là, vous êtes trop spirituel. C'est quoi? Le monde, c'est-à-dire autour de nous. Voyez pas le monde, voyez déjà Nantes, c'est bien. Autour de nous, ici, c'est la terre entière qui nous est donnée. Et c'est le lieu où s'exerce l'influence du roi. Mais l'influence du roi va s'exercer par l'action et l'activité de son gouvernement et de ses ambassadeurs. Si les ambassadeurs sont sur des transats en train d'attendre ou à la plage, le travail ne va pas se faire parce que c'est les ambassadeurs qui sont là pour parler du royaume. Vous comprenez, frères et sœurs?
Elle est là l'image, en fait, de notre mission, de ce à quoi nous sommes appelés. On peut continuer et on termine. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Et il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. On se remet dans le contexte. Hein. Dieu donc crée les hommes de sorte qu'ils soient son image. Son image, vous avez compris, c'est clair. Hein. Je suis devant le miroir, je me vois, c'est mon image. Eh bien, Dieu nous voit de cette manière. Non pas qu'on va devenir des dieux, ça c'est du New Age, mais nous serons créés à l'image de Dieu, à son image. Il les créa hommes et femmes. Hein, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est pas, on ne va pas parler de genre ou de choses comme ça, mais pour ceux qui se pensaient supérieurs en tant qu'hommes par rapport aux femmes, ce n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu. C'est l'homme mâle et l'homme femelle, c'est l'homme et la femme. Si on va dans l'hébreu, c'est autre chose que ce que nous comprenons. En tout cas, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Les deux. On avance. Dieu les bénit, c'est la suite, hein, en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et attention, rendez-vous-en maître. Rendez-vous maître de cette terre et de cette descendance. Rendez-vous-en maître et dominez. » C'est le même mot, basiléa, c'est la même chose. Il est là déjà dans l'Ancienne Alliance. Dominer, autorité, pouvoir royal. Ce pouvoir était déjà donné à Adam et Ève dans le jardin. Vous êtes avec moi? Ils avaient ce pouvoir. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé? Satan leur a fait une galipette, un croche-patte. Il a récupéré l'autorité royale et il est devenu le prince de ce monde. Mais Jésus est revenu pour rétablir la norme. Il a récupéré à Satan. Il a laissé toujours prince de ce monde, mais il a récupéré l'autorité royale d'Israël et il nous l'a donnée à nous. Ça, c'est l'évangile pratique, frères et sœurs. C'est du concret, c'est pas du pipeau, c'est pas de la religion, c'est pas des théories lointaines, c'est la réalité, c'est concret. Amen. On n'a plus qu'à se mettre au boulot. Alléluia. Dominer les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. C'est la fin? Il en reste une. Adam et Ève avaient reçu le pouvoir de dominer sur la terre comme sur un royaume, parce que c'était l'autorité royale qu'ils avaient. C'est le même mot. Alléluia. C'est un sacré programme. Hein. Je vous ai fatigué là, je crois. Je vous ai rincé. Non, ça va? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide maintenant à mettre ces choses en œuvre, en application. Et n'attendez pas, je vous en supplie, frères et sœurs, n'attendez pas. Et les plus jeunes, foncez. Gardez votre jeunesse. Utilisez votre folie de jeune, sans faire de folie, hein. Mais la folie que vous avez, le zèle que vous avez, moi, c'est ce qui m'a permis de vivre les plus belles et les plus grandes choses. Et je ne le regretterai jamais. Et j'encourage tous les jeunes, les ados qui sont autour, dans la mesure où ils sont dans le Seigneur. Vous êtes suffisamment encadrés dans l'église pour être enseignés, conseillés, suivis. Il y a vos parents, il y a les pasteurs. Mais on ne vous retiendra jamais lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. Foncez parce qu'il est temps. Vous avez reçu cette autorité royale. Cette royauté, elle est sur votre tête. Amen.